Bon, Guigui, nouvelle voiture du coup. Bah ouais, nouvelle voiture hein. Donc après la Swift, la Mini. Exact. Ouais, c'est ça la Mini. Donc voilà, bon, je remémore un petit peu la Swift, hein. Bah tu la connais hein. Ouais, voiture que je Tu connais. l'as connue, t'as conduit avec et tout. C'est vrai que ça a été vraiment une voiture où je me suis vraiment beaucoup attaché avec. Bah déjà ça a été la première voiture, parce que franchement j'étais jeune conducteur, du coup j'ai eu ça directement. Donc c'est vrai que j'étais plutôt content, c'est quand même une bonne petite première vite voiture. mis les roues sur le Nürburgring Ouais, celle-là. elle a vite mis les roues sur le Nürburgring. 3 mois après mon permis, bah du coup je suis allé au Nürburgring avec. Et puis bah j'ai direct fait 9 tours. Donc ouais non, superbe expérience. Et elle en a superbe voiture. Totalisé combien au total? 36 tours. 36 tours. Et franchement à chaque fois ça s'est très bien passé. Donc je tournais à peu près entre 9-10 et 9 minutes 15 BTG. Donc pour ceux qui sont fans de Nürburgring, voilà. C'est plutôt un bon temps quand même. Ouais, c'est plutôt un bon temps. Donc revenons-en du coup à la Mini. Donc du coup voilà, Mini. Donc quelle année? De 2018. Ouais. Donc c'est la version restylée. Restylée. Restylée donc par rapport aux années donc 2015, 2016, 2017. Donc le restylage, bah, ça inclut donc les nouveaux phares. Tu as le cercle rond à l'avant. C'est très joli. Voilà, donc là c'est du projecteur full LED. Tu as le nouveau logo aussi. Ils ont restylé le logo. Ouais. Donc voilà. Nouveau logo. Un petit peu La plus calandre n'a qu'avant. pas été changée ici? Non, non, ça me paraissait un petit peu nouveau. Non, non, c'est pareil. Ok. Déjà pour commencer, c'est quoi? C'est un pack? C'est quoi? Non, parce qu'il faut préciser, c'est pas une S. Non, c'est pas une S. Voilà, une One. on va peut-être commencer par là. Diesel, donc c'est une One. C'est un 1,5 litre turbo. 1,5 litre turbo. Les versions 136 chevaux. donc équipées d'une boîte la auto. même, Voilà, la même exactement, puissance que ta Swift en fait. Donc, pourquoi j'ai pas pris une S? Tiens, il y a peut-être des personnes qui pourraient se poser la question. Bah, c'est que tout simplement j'en ai pas du tout l'utilité. Ouais. J'ai pas besoin d'avoir autant de chevaux pour ce que j'en fais. Et puis au final, même quand je vais au Nürburgring, maintenant bah, je conduis directement, enfin je loue directement les voitures sur place. Une petite Swift que j'adore. Donc au final, avoir le plus important c'est surtout de préciser que tu roules surtout tous les mois en GT3. Donc après, donc tu as déjà ta voiture à côté, côté circuit, là c'est plus ton daily en fait. Exactement, c'est ça. D'accord. Donc du coup voilà, donc je reviens sur le côté restylage. Ouais. Donc, là, très joli les optiques arrière. Ça fait vraiment le côté british. Qui rappelle le drapeau du coup du Royaume-Uni. Ouais. Donc même si c'est pas forcément british, c'est quand même allemand à la base un Mini. C'est quand même BMW mais Mini. Du coup c'est un moteur BMW. C'est un moteur BMW, donc 100% BMW. Et donc là on est sur une version donc Mini Cooper pack Red Hot Chili. Voilà. D'accord. Ok. Donc du coup voilà, donc après des donc petites à l'intérieur jantes en 17 du pack. aussi. Donc ça c'est une option aussi. Donc là c'est les jantes en 17 donc Cosmo Spoke. Ouais. Qui je trouve lui vont plutôt bien parce qu'à la fois ça fait un petit côté élégant et elle a un petit côté sport. Qui est assez sympa. Ouais, bon, je trouvais qu'en 16 pouces ça faisait vraiment des petites jantes. Bah 17 je trouve que c'est vraiment le minimum pour que ça mette un petit peu en valeur la voiture. Je suis d'accord avec toi. Puis bah du coup même au niveau de la hauteur de quai, je trouve que ça reste assez bas, donc ça fait vraiment un petit côté sportif, mais voilà. Tu veux que je te montre le capot, le moteur? Allez, vas-y. Ouais, allez. Donc complètement d'origine, de toute façon tu feras aucune modification dessus, c'est vraiment une utilisation daily et rien d'autre. Je voulais parler niveau prix. Bah là on va peut-être rentrer dans les sujets qui fâchent. Ouais. Bah là donc du coup là je l'ai acheté donc d'occasion bien sûr. Ouais. D'occasion, enfin quasiment neuve. Donc cette voiture elle était du mois d'avril 2018. Donc après bon optionnée comme elle était, moi j'ai trouvé que c'était quand même une bonne affaire, sachant qu'elle avait quand même 24 mois de garantie aussi incluse. Et donc là le prix c'est 25 000 €. Niveau du bloc du coup c'est un 1 litre donc combien? Là c'est un 1,5 litre. Donc 1,5 litre turbo, donc 136 chevaux. Petit aparté il me semble, enfin je crois que tu m'avais dit qu'avec un petit stage 1 ça marchait plutôt pas ça mal. Marchait plutôt on se rapproche des performances d'une petite S. Ça sort 136 chevaux et 240 Nm de couple. Donc ça sort autant qu'une Clio 4 RS d'origine. Et sinon c'est vrai qu'avec un stage 1 ça monte entre 175 et 180 chevaux et avoisinant les 300 Nm de couple. Vu qu'on est sur le bloc moteur, je tenais aussi à préciser, tu vois, donc il y a un seul regret, c'est que tu n'as pas de jauge pour l'huile, pour contrôler l'huile. Tout est électronique. D'accord. Donc je dirais si ton que électronique a déconne, c'est la merde. Donc t'as pas moyen de le contrôler. Non, t'as pas moyen. Donc du coup, tu croises les doigts pour que l'électronique marche tout le temps. Après sinon au niveau de l'extérieur, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a quand même pas mal de chrome. Donc ça c'est t'as un pack entre guillemets, ça s'appelle le chrome extérieur, donc qui inclut donc les petits différents éléments comme ça. Ici aussi, ça aussi, du coup. Ça aussi, voilà. Ça, il me semble que ça c'est d'origine. Et après il y a vraiment quelques petits éléments sur l'extérieur. Et après je te montrerai aussi à l'intérieur quand on passera à l'intérieur. Il y a aussi le pack chrome à l'intérieur. C'est joli. Après pour la couleur, donc c'est un melting silver. Ouais. Voilà, avec. J'aime beaucoup la couleur. En biteinte. Ouais. Moi je trouve ça sympa le côté. C'est une option du coup le biteinte. Ouais, ça c'est une option. Oh putain. C'est ton option, c'est dingue. Ouais, c'est rapidement. Ouais. Parce que final, ça chiffre vite, du coup, avec toutes les petites options à droite à gauche. Mais dès que tu commences un peu à l'équiper, je dirais avec des options sympas, c'est vrai que ça monte vite. C'est pour ça que tu atteins des prix. Parce que là, 25 000, mais avec la configuration faite, je sais pas si je l'ai dit, t'avoisines quand même les 30 000. Petite question, je sais pas si tu auras réponse, il la propose qu'en 3 portes? En Cooper, non, il la propose aussi en 5 portes. D'accord. En Cooper S.
et en Cooper normal aussi en 5 portes. D'accord. Donc celle-là a été proposée aussi en 5 portes. Ouais, c'est ça, voilà. Mais bon, moi je préférais le 3 portes. Tu sais si au niveau de la taille, le gabarit, ça change? Le gabarit, ça change. D'accord. Ça prend 10 cm, si je me trompe pas. Seulement de plus. 10-15 cm. C'est pas énorme. Donc du coup, ça dépasse. Parce que là, c'est une voiture donc, du coup, qui fait quand même 3,85 m. Ouais. Donc du coup, tu arrives aux 4 mètres facilement. D'accord. Tu voulais peut-être nous montrer l'intérieur du coup? Ouais, bah si tu veux. Du coup, je me permets, je vous embête, je baisse donc juste là, un petit peu la caméra. Ok, donc le logo Mini, ouais. Voilà, donc comme on avait vu en quand vidéo. tu vois la voiture. Ouais, c'est sympa. C'est marrant que ça soit proposé de série parce que moi je me rappelle quelques années en arrière. Oui, c'est en option, bien sûr. Oui, enfin, oui, exact. Et c'est en option. Mais c'est sûr que c'est pas rajouté par une autre entreprise ou toi. Ouais, quelques années en arrière, c'est des produits que je voyais sur les sites du style AliExpress. Jordan, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Et il y avait plein de mecs. Ça faisait un petit peu kéké tuning à l'époque. Alors, au niveau de l'intérieur, j'aime bien ce petit seuil de porte avec le Mini. Ouais, bon bah là, c'est cool. Ça, c'est la sellerie d'origine, je dirais. Sellerie d'origine, ok. Voilà, incluse dans le pack. Donc là, il n'y a pas d'option au niveau des sièges. Donc, comme je te disais, tu vois, là, tu as le chrome ici, là. Ouais. Tu vois, tu as un peu de chrome au niveau de la barre. Il y a des rappels en chrome aussi. On a derrière aussi. Tu peux m'installer? Vas-y, assieds-toi. Allez. J'arrive de l'autre côté. Vas-y. Oh, c'est joli. Donc du coup, ça c'est top. Ouais, donc ça, tu vois, ça c'est le start and stop. Ouais. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, donc là t'as le volant, là t'as la jauge d'essence. Ah ouais, jauge d'essence ici. Ouais, donc ça s'affiche comme ça. Enfin, j'ai envie de te dire, sur les Cooper, on n'a plus le compteur ici. Je trouvais ça horrible et presque dangereux. Ouais, je suis d'accord, parce qu'au final, il y avait tout le temps le regard qui devait être mis complètement en décalé. Bon, après, t'avais quand même, sur le principe, ta vitesse en rappel ici. Même sur les anciennes? Oui, même sur les anciennes. Ah bon? On l'a pas précisé, mais la Cooper, tu la connais plutôt bien parce que ton frère avait. Oui, mon frère avait la Cooper S. Effectivement, on avait même fait un test avec la Clio. Ouais, elle était un peu malade. Hein. Elle était malade? Ouais, elle était malade. C'est vrai? Ces moteurs, ils ont tout. Tu dis ça parce que la Clio est devant? Non, même pas. non, mais c'est vrai que ces moteurs-là ont une réputation d'avoir beaucoup été malades. Pas forcément les chevaux. Ouais, et puis c'était 184 de toute façon. C'est un moteur Peugeot aussi à la base. Ah, c'était du THP, ouais. Du THP. D'accord, ok. Donc du coup, bah, tu as la boîte automatique qui est jolie, un beau pommeau. Ok. Donc ça, c'est en option. Combien de rapports là-dessus? Là, tu en as 7. Ok. Voilà. Donc là, tu as le GPS aussi qui est en option. Magnifique. Ce GPS. Ah, c'est en option, donc ça, c'est pas de série alors? Non, non. Parce qu'au final, de série, bon, tu as un plus petit GPS, je dirais. Et encore, de série, donc tu n'as rien du tout, entre guillemets. C'est l'autoradio. Donc tu as une première option où ça va être un petit GPS. Et la deuxième grosse option, c'est vraiment le gros GPS comme ici. D'accord, donc ça c'est celle que tu as. Voilà, exactement. Donc, ok, très joli. C'est vrai que l'affichage est très sympa. Bah, je vois du coup qu'on retrouve le CarPlay. Voilà, exactement. Après, il y a une option ici, c'est ça, où tu peux changer donc du coup tes modes de conduite. D'accord. Sur une Cooper, ça sert pas à grand chose, mais bon, c'était d'origine. C'est sympa. Ah, et quand tu changes de mode de conduite, ça change même au niveau des portes. D'accord. Tu vois, et rouge. Donc tu as des rappels de couleurs. Donc au niveau des poignées, donc là je vois au sol. Exactement, au sol. Et puis après, ça revient sur la couleur que je mets de base, le bleu. D'accord, ok. Voilà, là tu as une belle télécommande pour éviter de salir tout le temps l'écran. D'accord, donc l'écran est quand même tactile. Tu peux vraiment jouer avec ça. Ok. Après, il y a une option aussi dans le GPS, donc c'est, je pense que vous l'avez vu juste avant, c'est l'Apple Car Connect là, Apple CarPlay ou je sais plus comment ça s'appelle. Donc du coup, c'est vrai que c'est super sympa parce qu'au final, on peut recevoir directement ces messages sur WhatsApp, répondre en direct. Alors, petite question du coup, quand tu connectes par exemple ton téléphone, est-ce que toutes tes applications sont éligibles ou uniquement celles qui ont été développées? Uniquement celles qui ont été développées pour la voiture. D'accord. Pour le Apple CarPlay. Tu vois. Ok. Tu peux pas envoyer par exemple de Snapchat dans la voiture. Tu vois. Ok. Tu vas mettre ta tête dedans. Tu vois. Après, t'as les principales. Voilà. Ok. Et tu peux répondre directement, puisqu'au final, donc là, tu vas m'envoyer un message. On va tester ça. Guigui. Hop. Voilà. Donc là, tu vas le recevoir. Toc, tu vois, voilà. Ah ouais, d'accord. Voulez-vous répondre? Donc du coup, je dis non. Voilà. Il n'y a pas d'autres messages. Ouais. Donc ça c'est sympa parce qu'au final, imaginons tu es en grand trajet, tu as 10-15 messages, imaginons même pour le monde professionnel ou autre, tu peux pas répondre, bah, tu peux quand même les écouter et puis au moins répondre à la personne avec qui c'est urgent. Voilà, même ça là, tu vois, là il y a une lumière, regarde, quand tu augmentes la truc au niveau de la ventilation, tu vois plus ou moins fort, regarde, t'as vu? D'accord. Ça augmente. Et tu es en train de chauffer le derrière ou quoi là? Hein? Je te jure, je sens du chaud dans non, il n'y a pas de siège chauffant là. Alors, nickel. Bon, du coup, tu veux qu'on aille se faire un petit tour? Allez, on va pouvoir aller se faire un. Allez, comme ça tu vas me faire parler de tes impressions. Ouais, je vais pouvoir te dire, on va peut-être faire mes capots. Ouais, c'est mieux, je pense. On doit risquer de faire le pare-brise. Bon, et ben écoute, on y va, Guigui? Allez, c'est parti. Alors, start? Ouais. Ok. Ensuite, alors. Bah là tu déconnectes ça enfin tu coupes, tu sais, sinon c'est le start and stop donc c'est un peu relou. Ok. Donc ensuite tu appuies sur le bouton ici pour descendre ou pour monter.
Tiens, si tu veux montrer aux gens la caméra de recul. Ouais, d'accord. Donc là, je monte de 2 crans du coup. Tu montes de 2 crans. Voilà. Ok. Donc là, tu as l'affichage de la caméra. Ah ouais, c'est un film. Quand même, c'est un film. Hein. C'est vraiment super net. C'est sympa. Bah vas-y, recule. Ok. Je me rends compte qu'on n'avait pas mis le frein à main, mais c'est pas. Ah, c'est sensible au niveau. Ah oui, c'est sensible, elle recule vachement vite. Ça. Méfie-toi. Hein. Méfie-toi. Oui. Et voilà, et donc du coup, après, je repasse en D. Voilà, exactement. Ok. Et puis c'est parti. D, la même appellation que la Clio. Puis tu vois, tu as aussi indicateur à l'avant et enfin radar avant et radar arrière. Ouais. Donc c'est la première fois que tu la conduis. Hein, bah, c'est tout simplement la première fois que je conduis une Mini. Ouais. Une voiture que je ne connais pas. Ouais. Donc le but c'est pas de faire des accélérations, on n'est pas sur un modèle sport. Non, non. C'est plus en fait tester la voiture et voir le confort. Et tu vois, tu peux montrer même à l'intérieur au niveau du pack lumière. C'est joli, hein. C'est beau. Tout cas, ouais, on s'y sent bien. Hein. Puis on a un bon maintien dans les sièges. Je suis bien, je suis confortable. Rien à dire. Ouais, t'aimes bien. Les vitres, tu les montes là. Ouais. Je te dis pas, le soir j'étais dans une TT, j'ai galéré à trouver l'endroit pour monter les vitres. Ah bon? Il y a un truc que je cherche. Comment je remonte les vitres du coup? On a pour ah bah c'est là. Oh, c'est marrant ce truc là. Ah ouais. Complètement. En fait, on voyait pas le petit poussoir. Donc là, tu vois, je tiens aussi à préciser. Donc là, tu vois, tu es en mode green. Comme là, tu vois, tu l'as sur l'affichage. D'accord. Donc, du coup, ça te permet aussi également d'économiser un peu de carburant, parce que la voiture va entre guillemets moins réagir au niveau de la pédale accélérateur. Donc tu vois, la sensibilité au niveau de la pédale elle change. Et tu verras, je te changerai les modes et tu pourras comparer si tu sens vraiment la différence ou pas. D'accord. Tu vois. Même sans accélérer, tu verras la sensibilité déjà. Ok. Et là, j'ai ma consommation instantanée? Non, ça c'est juste pour un petit rappel entre guillemets de la consommation. D'accord. Enfin de l'économie entre guillemets de carburant. Du coup, tu as gagné 6 km depuis le plein. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Ça a l'air d'être bien insonorisé. Ouais, c'est bien insonorisé. Ouais. Alors après, au niveau de la consommation, donc on est quand même sur un 1,5 litre turbo. 1,5 litre turbo, ouais. C'est un 3 cylindres du coup. Question, les anciennes Mini étaient sur des turbos aussi? Ouais, c'était des turbos. Ça a toujours été du turbo? Ouais, bah il y a eu les vieilles Mini entre guillemets, les anciennes c'est des compresseurs. D'accord. Et après c'est passé donc sur des turbos, donc la Mini de mon frère. Et ils ont continué ça donc, maintenant, parce que bon, ça se fait de plus en plus hein, les voitures à turbo. Ouais, de plus en plus en fait ils réduisent la cylindrée et ils font des petits turbos suralimentés. Tu vois aussi ça quand tu es en inactivité au niveau du GPS, c'est sympa, ça te fait une petite montre. Donc au niveau du mode green, tu vois, tu as tout un système d'affichage, par exemple minimalisme. Ouais. Regarde, tu vas rouler un petit peu plus vite. Regarde, roule à 50. J'accélère un petit peu. Voilà. Roule à 50 et tu vas relâcher. Et tu vas voir, la voiture se met en roue libre. Regarde, mode roue libre, marche en roue libre. Donc ça veut dire que là, ça te fait vraiment une économie entre guillemets de carburant. D'accord, en fait, c'est que tu n'as plus de frein moteur. Voilà, exactement. Donc là, c'est en roue libre. D'accord. Après, tu as le côté analyseur. Donc en gros, ça te permet de t'évaluer par rapport au mode green. Ouais. Là, c'est vraiment axé sur le côté écologique à fond. Voir entre guillemets t'évaluer. Donc avec des petites étoiles, tout ça. T'es évalué sur ta conduite en fait. Voilà, exactement. D'accord. Ok, c'est marrant ça. Donc c'est plutôt sympa. Après, bon, t'as le mode normal, donc comme on a dit, bon là, ça y a rien. Et après, t'as le mode sport, donc du coup, où là, par exemple, t'as vraiment un affichage, tu vois, au niveau de la puissance et du couple. Ouais. Tu vois. Ok. Donc en temps réel. Ok, en temps réel. Ah bah ouais, tu vois là, j'en appuie un petit peu plus fort sur la pédale. Accélère légèrement. Tu vois, regarde, hop, t'as le couple. Ouais, en fait, on voit. Tu vois. Là, je suis en mode sport. Si je vais faire une accélération pour tester. Ouais, vas-y. Pied dedans. Donc là, tu vois, on entend le 3 cylindres. Ouais, avec le rappel mode sport. D'accord. Ok. Donc voilà. Si tu devais faire une comparaison par rapport à la Swift, c'est devant. En termes de puissance. C'est devant. Après, tu vois, t'as même tout un fichage comme ça quand tu mets le mode sport. Pour ceux qui ont par exemple les Mini Cooper. C'est marrant là. Voilà, regarde, la petite fusée. 15 kg, hop là, température extérieure. Alors pourquoi du coup elle met des lunettes? C'est parti. Ah, c'est marrant ces trucs là. Donc là après c'est vraiment axé pour les gens qui ont une S ou une Works, qui partent faire du circuit, tout ça, ça les met un peu plus dans le bain du coup avec cet affichage là, voilà. Ça m'a l'air quand même technique, t'as plein d'options, plein de petits trucs. Ah oui, après t'as donc l'affichage de la pression. Et t'as l'air de bien maîtriser parce que tu l'as depuis combien de temps là? 2 mois. Donc là tu vois, t'as la pression des pneus aussi. Tiens, vas-y, tu sévères. D'accord, t'as la pression des pneus en temps réel. Voilà, donc tu vois, t'as le niveau d'huile moteur, donc ça. Donc c'est là, oui, tu contrôles ton. C'est comme ça que tu contrôles. Donc après t'as l'échéance de maintenance, t'as la carte. Donc là ça te fait vraiment une grosse carte. Bah, comment ça marche tout simplement en fait? Imaginons là que je veuille mettre Waze. Tu vas en Bluetooth directement? Ouais, directement en Bluetooth. Okay. Donc du coup tu vas dans cette zone. Mais est-ce que ça veut dire en fait qu'elle utilise le Waze de l'application de la voiture ou du téléphone? Du téléphone. D'accord. Parce que dès que là, regarde, je vais mettre par exemple une adresse. Par exemple, on veut partir aux Champs-Élysées. Ouais. Donc déjà, tu vois, ça s'ouvre directement. Ah, d'accord. Et 36 km, tu vois, là, ça charge en même temps que le téléphone. D'accord. Donc tu vois, ça reproduit vraiment l'écran de ton téléphone, entre guillemets,
T'as le calcul de l'itinéraire et puis voilà. Donc je vois la jauge à essence ici. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas mal, le contour. Voilà. Dans les anciennes, il y avait un contour. Parce que moi je me rappelle surtout. Oui, il y avait celui-là. En fait, c'était ça qui était ici. D'accord. Okay. Et donc ça, c'était ici. Ok. Voilà. Mais comment tu la trouves du coup la boîte? Bah, agréable. Agréable. Tu sens pas les Tu trouves ça mieux que la RS par exemple? C'est difficilement comparable. Ouais. Mais non, je dirais que ça se ressent moins dans celle-là. Ça se ressent moins. Les passages de rapport sont plus doux en fait. Ça coule. Hein. Au niveau de l'éclairage, tu peux changer toutes ces petites lumières. Alors vas-y, si je veux du vert par exemple. Bah du coup, tu sélectionnes ici en fait. Tu vois, tu reviens. D'accord. Okay. Voilà, là t'as le vert. T'as plusieurs ambiances. Et puis t'as plusieurs verts aussi. Tu vois, t'as un vert plus foncé, un vert plus clair, un vert un peu pâle. D'accord. Ok. Et aussi, si tu appuies longtemps sur le bouton, hop, et là tu vois, ça va changer automatiquement tout seul de couleur. D'accord. Je sais pas si tu remarques. Okay. Violet, rose, rouge, t'as vu? Ah, tu passes du paradis en fer. Ouais, c'est fou. Ah, c'est pas mal. C'est vraiment la configuration que je recherchais. Les jantes, la couleur, j'aime bien. Ouais. Puis même les options qu'elle a, je trouve ça vraiment sympa. Confortable tout. Ouais, c'est ça. Okay. La boîte, je cherchais aussi la boîte auto. Parce que c'est vrai que sur la Swift, j'avais une boîte méca. Bon, t'en avais marre? Ouais, après, tu sais, vu que je vais quand même pas mal dans Paris, vu qu'il y a les bouchons, tout ça, donc bon, c'est un peu merdique quoi. Les moins? Les moins, s'il y en a, bah, je dirais c'est peut-être un peu le tarif. Le tarif. Voilà, le tarif c'est quand même assez après, élevé. C'est comme tout, hein, chacun, dès voilà, que tu mets chacun quelque chose son de budget, qualité, bah, chacun faut son mettre le budget, prix. chacun Voilà. ses trucs. Voilà, moi personnellement, bah, c'est vrai que ça représente quand même un billet, on va pas se mentir. Après, par rapport aux fonctionnalités qu'a la voiture, je trouve que le prix est justifié. Oui. Tu vois, voilà, je trouve que le prix est justifié. Par exemple, quand je vais dire là, par exemple à certains comme quoi la Swift Sport ça coûtait quasiment 20 000 €. Et c'était full plastique intérieur, t'as que 136 chevaux, boîte méca. Bon, voilà. Peut-être que certains vont dire ah oui, ça c'est vraiment cher. Ouais. Au final, pour 5 000 € de plus, t'as quand même une auto dans un autre monde. De quoi? D'occasion. Oui, d'occasion, oui, je suis d'accord, d'occasion. Et c'est un peu la consommation aussi. Alors, ça consomme combien? Certains diraient que ça consomme quand même pas mal. Ouais. Parce qu'on en est quand même à 8,5 litres de moyenne. Ouais. Donc pour 136 chevaux, voilà. Après, c'est vrai que les 3 cylindres, les petits moteurs ont réputation de consommer quand même beaucoup. Surtout que je fais des petits trajets, donc essentiellement des trajets à froid. Petite anecdote au niveau des petits trajets à froid, je sais pas si tu es au courant, c'est Jordan qui m'en a parlé. BMW, au niveau des calandres, tout se ferme au niveau de l'aération volontairement. Donc le moteur monte à température plus rapidement. Et dès qu'il a température, ça s'ouvre et du coup le moteur est aéré. Et c'est pour éviter en fait que le moteur mette trop de temps à chauffer, parce que c'est dans ces temps-là en fait que tu consommes le plus. D'accord, ok, bah je savais pas. Et toi personnellement, t'aimes bien? Écoute, moi t'achèterais ou pas? Je mettrais pas ce prix-là là-dedans. Tu mettrais pas ce prix-là là-dedans? C'est sûr et certain. Ok. Parce que Mini, c'est. Je suis honnête, hein, je préfère te dire la vérité. Oui, t'as raison, moi je te demande personnellement. Mini, c'est pas mon truc. Si la rigueur, celle qui me prend un petit peu d'œil, c'est les Mini GP. Ok. Ça me fait de l'œil, j'aime beaucoup. Ouais. Donc Lycos, il m'en fout. Voilà, ok. T'as vu, le clignotant, il éclaire loin. Hein. Ah, j'ai pas fait gaffe. Je sais pas si t'as remarqué, regarde ça. Ah ouais, bah le panneau 70, parce qu'en fait, ça fait tout éclairé. le cercle du phare à l'avant. D'accord, ça veut dire en fait que ton éclairage LED blanc, il passe en orange quand je clignote? C'est ça, donc pas celui qui est central, celui qui est éclairé. Celui qui est sur les contours? Mais celui au contour, voilà. D'accord, ok. Non, bah écoute, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette voiture? On va y aller par ordre de priorité. Ouais. D'importance, pardon. La qualité des finitions intérieures. Ouais. L'éclairage, c'est vraiment top, aussi bien au niveau des optiques extérieures qu'au niveau de l'intérieur. Et le confort. Le confort, ouais. Bon, ok, bah écoute, merci à toi, en tout cas. Merci mon Guigui pour cette petite présentation. C'était cool. Donc ça change des voitures sportives. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ouais, ça me fait la cœur de la présenter. Et puis même toi, tu trouvais ça sympa. Ah oui, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de te présenter cette voiture. Ouais, la config. Je t'aurais pas ramené une canette. Lucas, si tu nous entends. Voilà les gars, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai dans la description la chaîne de Guigui, donc alias Track Addict. Et je vous invite une nouvelle fois à aller sur sa chaîne, regarder un petit peu son contenu. Et en parlant des abonnés, d'ailleurs je tiens à remercier certains qui sont abonnés à ma chaîne. Suite au vlog tu sais qu'on a fait ensemble. Ouais, présentation de la RS. Franchement j'ai obtenu des bons commentaires et ça me fait vraiment très plaisir. Je tenais à remercier à ces gens là qui se sont abonnés ou qui sont allés voir mes vidéos. Et même aux gens qui sont allés voir tout simplement mes vidéos mais même qui ne sont pas abonnés, je suis content quand même. Je tenais à remercier ces gens là. Écoute, moi je te remercie une nouvelle fois et puis voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Guigui et puis on se retrouve pour des prochains vlogs et ses circuits. Allez, salut tout le monde. Allez, ciao. Ça. Ciao.